Seigneur vous bénisse tous, ravi de vous retrouver ce soir avec ce nouveau numéro de VRV. Et nous avons reçu les frères sur notre plateau. Nous allons parler de est-ce que Malachie 4, 5, 6 parle réellement de William Branham. Donc je suis accompagné de frère Koumou. Frère Koumou, je vous donne la parole. Bonjour, bonjour à tous, quels sont les dans lesquels vous me recevez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler comme on va parler de Malachie 4, 5, 6. Alors, on a à ma droite le frère Mignon et à ma gauche le frère Ange. Alors, donc, nous allons commencer. Je vais remettre la parole à notre frère Clive. Alors, frère Clive, est-ce que Malachie 4, selon vous, Malachie 4 est d'après les Écritures, et parce que nous sommes en direct de VRV, afin que les enfants puissent comprendre réellement ce qui se passe ici. Est-ce que Malachie 4, selon vous, parle réellement de William Branham? D'accord, c'est une très bonne question et je vous remercie d'abord de nous avoir reçus sur votre plateau. Merci. Et j'espère que beaucoup d'enfants de Dieu seront édifiés à travers cette émission. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que Malachie 4, 5, 6 parle réellement de William Marion Branham. Pour commencer, j'aimerais juste faire comme une petite introduction pour savoir que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce n'est pas juste la page blanche qui les divise. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament ne sont pas seulement divisés par une page blanche, non, mais c'est divisé par beaucoup d'autres choses aussi. Quand nous observons par exemple le livre de Malachie, le livre d'Amos, ces livres sont d'abord destinés aux enfants d'Israël. On peut directement le retrouver dans Malachie 1, au premier chapitre, ce que le prophète Malachie dit, il dit au verset 1, « Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. » Ce qui veut dire que ce livre-là ne parle pas aux gentils, non. Parle aux enfants d'Israël. Donc, tous les nous, les vous, qui sont dans le livre de Malachie, concernent uniquement les enfants d'Israël. C'est d'abord avec ça que je voulais introduire mon sujet. Je ne sais pas si c'est une bonne, ça vous convient comme réponse ou il faudrait que je... Non, vous pouvez aller encore de là. D'accord, ok. Nous voyons que le Seigneur a dit au verset 2, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Nous voyons le vous, nous voyons le nous directement dès le premier chapitre. Nous allons dans Malachie 3, nous allons voir que c'est le sacerdoce qui a été bafoué, que les offrandes n'ont plus été données normalement, que le Seigneur les réprimande, même il leur menace de jeter même des excréments sur leur visage. Il parle des offrandes et dîmes dans la maison de l'Éternel. Alors, et dans Malachie 4 arrive que, excusez-moi, je peux lire? Oui, vas-y. Malachie 4. Versets 5 et 6. La Bible ici dit en effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui ont fait le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, il leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui créez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de mon serviteur Moïse, je lui ai donné un oreille pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Amen. Et il dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, que je lui ai donnée en Horeb pour tout Israël. Ici encore le prophète Malachie, Dieu au travers du prophète Malachie montre encore aux enfants d'Israël que même cet Élie qui viendra là concerne toujours le peuple d'Israël. Voilà pourquoi je dis que Malachie 4, 5, 6 ne parle pas aux hommes des nations, mais parle aux enfants d'Israël. Merci beaucoup pour la parole. Je vais passer la parole au frère Ange. Frère Ange, est-ce que Malachie 4 parle réellement de William Branham avant de rebondir par rapport à ce que le frère Clévis vient d'évoquer? Bien, bon. Pour ma part, je dirais ceci, que la parole de Dieu, la Bible, nous dit dans Amos 3,7 que Dieu ne fait rien
sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu dit dans Malachie 3,6, je suis Dieu, je ne change pas. La parole de Dieu dit dans Malachie, j'ai oublié le verset m'échappe, apporté dans la maison du trésor. Ce verset que le frère, ce livre que le frère Clive, disons que concerne simplement les enfants d'Israël, il est d'accord avec moi que aujourd'hui, dans bon nombre, pour ne pas dire dans toutes les assemblées, ce verset est répondu lorsqu'on parle des dîmes et offrandes. Les pasteurs l'utilisent constamment. Et donc, apporter dans les maisons du trésor, lorsqu'on veut parler d'offrande et tout, c'est ce verset-là sur lequel les pasteurs s'appuient. Je suis sûr que lui-même a déjà utilisé ça tout au long de sa marche. Et donc, nous sommes en train de parler là de Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Pourquoi j'ai commencé par Amos 3,7? Disons que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs et prophètes. Parce que l'apôtre Paul nous dit que la Bible et l'apôtre Pierre réaffirme cela, que la Bible, ce sont les prophéties, les enseignements des prophètes soutenus par les apôtres. Vous voyez que lorsque l'apôtre Paul parle, il s'appuie sur les écrits de ceux qui l'ont dévancé, qui sont des prophètes de Dieu. Alors, Jésus dit que ces prophètes-là sont des dieux. Il parle dans le livre de Jean. Lorsqu'il affirmait qu'il était le Fils de Dieu, le peuple, ces phrases-là scandalisaient le peuple. Et il disait au peuple que, n'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes des dieux? Si vous appelez ceux par qui la parole de Dieu vient des dieux, pourquoi vous vous achoppez lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Alors, que ce soit Malachie, que ce soit Habakkuk, Sophonie, tous les prophètes que Dieu a eu à utiliser dans l'Ancien Testament, qui ont travaillé sous la loi, Dieu, le Seigneur, dans sa chair, dit qu'ils sont des dieux. Et donc, Malachie, Amos 3,7 dit que ces dieux-là, le Dieu de ces dieux-là, le Dieu des esprits des prophètes, comme le livre dit dans Jean, travaille avec ses prophètes pour divulguer ses secrets. Alors, je reviens à Malachie chapitre 4. Ah oui, c'est ça. Pour moi, oui, je voulais planter le décor. Pour moi, Malachie 4 parle clairement d'un homme de nation. Malachie 4 ne peut pas parler d'Élie, d'Israël. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans la suite, il faut que chacun puisse appuyer peut-être sa conviction avec les Écritures à sa disposition. Oui, je remets la parole au frère. Merci beaucoup. Le frère Mignon, je vais citer chez vous. La question est la suivante. Qui est le prophète Branham? Donc je dirais le frère Branham pour vous. Est-ce un prophète, un Dieu ou un chrétien à qui Dieu a fait grâce? Oui, parce que c'est très important. Ok, d'accord. Je répondrai à la question du frère Kumo et je vais rebondir sur ce que le frère a dit tout à l'heure. J'espère que j'aurai assez de temps pour faire les deux. La première des choses, c'est que William Branham est un homme de Dieu que je reconnais, un très bon homme de Dieu qui a impacté beaucoup de vies et beaucoup de ministères. Je pense à Tommy Osborne, je pense à Billy Graham, qui s'appelait aussi William, parce que Billy c'est le diminutif de William en anglais. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. D'accord? Mais donc pour rebondir à ce que le frère Ange vient de dire sur Amos 3,7, je dis que cela est faux. Pourquoi? Amos 3,7, le livre d'Amos, on peut repartir encore dans Amos 1. L'Éternel, attends, non, je suis parti dans les, excusez-moi, je suis dans Lévitique, Amos au chapitre 1, la Bible nous dit quoi? Parole d'Amos,
l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël 2 ans avant le tremblement de terre. Dieu dit dans Amos 3,7 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, parce que c'était la manière dont Dieu conduisait Israël. Il faudrait qu'on soit précis dans ce que nous disons. Ce qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Paul, Pierre disent que tout ce que nous croyons, c'est le fondement des prophètes et des apôtres. Je dis amen à cela. Pourquoi? Parce que les prophètes ont fait un travail jusqu'à un point donné et le Christ a repris. Et les 12 apôtres, je dirais les 11, après ont perpétué ce même travail-là. Amos 3,7. Amos déjà parle aux enfants d'Israël. Je ne dirais pas que tous les livres de l'Ancien Testament ne parlent aux enfants d'Israël, non. Il y a des psaumes qui parlent pour les gentils. Dans Isaïe 61, ça parle aussi des gentils qui recevront la lumière qui viendra d'Israël. Jésus lui-même dit que tous les prophètes et la loi n'ont prophétisé que jusqu'à Jean. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. La loi et les prophètes n'ont prophétisé que jusqu'à Jean. Amos 3,7, c'est une vérité, oui, mais c'est de la même façon dont Dieu conduisait Israël, toujours à travers un prophète, un roi et un peuple. D'accord? Et pour Malachie 3, 8 à 10, bien sûr que je l'ai utilisé plusieurs fois quand j'étais à la chapelle, parce que c'est la base des offrandes à la chapelle, parce que Dieu multipliera les bénéfices, les bénédictions et tout. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la dîme n'appartient pas à l'Église. Il n'y a aucun prédicateur du Nouveau Testament qui a prêché sur la dîme. Aucun. Il n'y a que Jésus qui a parlé de la dîme pour condamner les pharisiens. Vous payez la dîme de tout, mais ce qui est le plus important, vous ne vous occupez pas de cela. Et il y a Paul qui parle de la dîme en faisant l'allusion entre Abraham et Melchisédek. Il n'y a que 2 endroits où on parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Fouillez. Pierre a parlé de la communion, d'aider les frères entre vous. On parle de comment aider son prochain. Aujourd'hui, les églises se sont enrichies parce qu'ils utilisent ces versets de dîme pour appauvrir les peuples et être plus riches que les autres. La dîme appartient aux enfants d'Israël. La dîme avait pour but d'atténuer la malédiction que Dieu avait proférée dans Genèse 3 en maudissant la terre pour que l'homme travaille à sueur de son front. Le but de la dîme, c'est d'ouvrir les écluses des cieux pour arroser cette même terre. Mais Christ sur la croix s'est fait malédiction. Voilà pourquoi les malédictions qui sont dans Malachie 3, 8 à 10 ne concernent pas les croyants du Nouveau Testament, mais concernent plutôt les enfants d'Israël qui continuent de vivre sous la loi. Voilà pourquoi aujourd'hui, la dîme n'est pas scripturelle, je peux le dire, parce que ça ne touche que les enfants d'Israël. Si aujourd'hui je ne paye pas ma dîme, Malachie 3 dit que vous serez maudits. Je ne ménacerai pas celui qui dévore pour ceux qui ne payent pas la dîme. Donc si je ne paye pas la dîme, mes finances seront dévorées. Mais Christ est mort sur la croix, pauvre, afin que je sois riche. 2 Corinthiens 8, 9 et 2 Corinthiens 9, 8. Ça se contredit? Non. Mais la dîme appartient aux enfants d'Israël. Amos 3, 7 parle aux enfants d'Israël qui étaient dirigés par un seul prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le frère Mignon, vous avez dit que le prophète Branham, le frère Branham, c'est un prophète. Mais le frère Ange, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment lorsque je suis en train d'écouter tout ça. Les gens disent souvent que le frère Branham est Dieu. D'autres disent que c'est un prophète. Bon, d'autres, c'est le Messie. Parce qu'on écoute ça par-ci par-là. Maintenant, je dis cette divergence ne remet pas en cause même la crédibilité de l'autre, des tabernacles ou bien du message. Non, ce sont des questions qu'on est en train de survoler comme ça. On doit retourner du sujet. Nous sommes en train de parler. Est-ce que Malachie 4 parle réellement de William Branham? Oui, oui. Ah oui, c'est là. Oui, oui, c'est là. Bon, je ne sais pas si je reste le temps pour moi. Je vais d'abord commencer par le point focal. Ce qui nous a réunis ici. On ne va pas sortir du voilà, parce qu'il y a, je crois qu'il y a déjà des portes qui se sont ouvertes. On va toucher à beaucoup de choses. J'aimerais d'abord lire Malachie chapitre 4. Je vais lire comme un livre, je vais Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera.
dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai lu Malachie chapitre 4. J'ai compris Malachie chapitre 4 parler du Seigneur. Et c'est ce que le frère l'autre là aussi dit. Maintenant, je Sauf vais... que lui pense que Oui. ce n'est que pour Israël, c'est ça, non? Voilà pourquoi je suis en train de dire ceci. Voilà. C'est ça, en fait. Malachie chapitre 4 nous parle ici du jour de l'Éternel. Voilà. Un jour grand et redoutable. Ok. Et Malachie chapitre 4 est en train de nous décrire comment sera ce jour. Malachie 4 est en train de nous dire que ce jour-là sera ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Le jour de l'Éternel dont le Seigneur, ou le prophète Malachie, est en train de parler ici, s'est accompli à quel moment dans la Bible? Voilà. Ça, c'est la question que moi je vais poser au frère Clive. Donc, Par rapport, je vais chuter, par rapport à ces affirmations. voilà. Ok. Parce que si pour lui, ce verset de ce chapitre de Malachie, tout ce livre de Malachie, C'est y l'Ancien compris Testament. tout ce qui Et se passe ici, c'est pour Israël. c'est pour Israël. Mhm. Donc il faudrait qu'il puisse me situer ça Voilà. dans la Bible, à quel moment c'est arrivé dans Israël, et me montrer c'est qui l'Élie là, dans la Bible, qui doit venir, et c'est quoi le jour redoutable, ce grand jour dont la Bible parle ici, qui me le prouve avec, avec la Bible. Ok. Donc, le frère Clive, à vous la parole. Merci beaucoup pour la question, c'est une très bonne question. Vous savez, Malachie 4, je l'ai beaucoup lu, je l'ai découvert à travers le frère Ange et certains frères qui sont au message. Je ne le connaissais pas particulièrement avant. Et au moment de préparer cet entretien, j'ai beaucoup lu. Et j'ai compris une chose, que Malachie 4, 5, 6 parle de deux choses. Les deux choses. Oui. Qu'il y a un esprit, l'esprit d'Élie, qui viendra sur un homme, et que cet homme fera deux choses. La première des choses, il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et la deuxième chose, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Deux choses. Et quand je le vois dans Luc 1, quand l'ange Gabriel visite Zacharie, dans le lieu très saint, il dit ton fils sera grand devant l'Éternel. Il ramènera le cœur des pères aux enfants. Il s'arrête là. Il ne cite pas la deuxième partie. Et j'ai vu que Malachie 4, 5, en quelque sorte, est accompli par Jean-Baptiste. Il reste une deuxième partie. Le cœur maintenant des enfants vers les pères. Parce que c'est là où c'est difficile. Pour Jean-Baptiste, c'était plus facile de ramener le cœur des pères vers les enfants parce qu'il était au moment où les enfants étaient. Les pères étaient déjà décédés, les patriarches. Mais ce qui est difficile, c'est de montrer comment prendre les enfants et les ramener aux pères qui ne sont plus. Amen. Là, je vois maintenant, je tombe, j'ai dit que j'aimais beaucoup lire. Regardez maintenant ce que j'ai trouvé dans la nourriture spirituelle en 16 ans. Il dit maintenant, notez cela. Avec ce que le dernier prophète a dit. C'est la Bible ou bien la brochure? Ça, c'est une brochure. Du 18 juillet 1965. Nourriture spirituelle en 16 ans. Oui. Maintenant, notez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Il rendra le cœur des enfants au père. Il pousse encore plus loin, il dit les patriarches
pour recevoir le Messie, le Christ. La deuxième partie de Malachie 4, là où il doit ramener le cœur des enfants vers les pères, maintenant, je dirais que ce n'est pas frère Branham. Pourquoi? Pour deux choses. La première fois que cet Élie est venu, il est venu pour les Juifs. C'est Jean-Baptiste. Et la deuxième fois qu'il reviendra, ce sera encore pour Israël. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui croient au Messie, ce n'est pas Israël. Ce sont les nations. Israël croit à la loi de Moïse. Israël croit en la Torah. Israël croit à un retour possible du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens attendent l'enlèvement et les Israélites attendent l'arrivée du Messie pour les délivrer et pour faire établir le règne de 1000 ans. Donc, ce qui veut dire, si Malachie 4, on n'a pas dit Malachie 4, ce sera deux personnes, non. C'est une seule personne qui fera deux choses. Et ici, quand je lis Frère Branham, il dit que la première partie a été déjà faite. Je dis cela sous votre contrôle, pour ceux qui lisent plus de brochures que moi. Il dit la première partie a été déjà faite. Voilà pourquoi il ne le cite pas. Mais il dit qu'une deuxième partie viendra. Moi, maintenant, je repose la question au frère Onge. Comment se fait-il que Dieu, parlant à Israël, dans une promesse, il promet le cœur des pères vers les enfants, et avec un « et », il renvoie les enfants vers les pères, mais que ce soit pour les gentils. Comment il m'explique cela? La première partie est pour Israël, la deuxième partie est pour les gentils. Comment cela est probable? Parce que j'ai d'autres brochures que je citerai plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère Mignon. Le fond, j'aurais dit, est-ce que vous puissiez l'expliquer, l'accomplissement plutôt de Malachie 4, 5, 6? Parce que vous avez dit que Malachie 4, 5, 6 concerne seulement l'ancienne alliance. Vous avez déjà lu dans le livre d'Apocalypse les deux prophètes qui viendront. Oui. Celui qui aura l'esprit du feu et l'esprit de l'eau. Oui. Merci. Donc, c'est ça la réponse? Non, parce que Israël attend encore deux prophètes. C'est biblique, hein? Oui, non. Biblique. Maintenant, nous sommes au temps des nations. On ne parle pas d'Israël. Okay. Quand l'Église sera enlevée, l'alliance que Dieu retiendra sur terre ici, ce sera seulement avec les enfants d'Israël. Okay. Et Apocalypse 11 vient après l'enlèvement de l'Église. Okay. Merci. Donc, ce que je peux retenir pour vous, c'est que Malachie 4.6 reviendra avant le retour de ce grand jour redoutable. Ok, donc le prophète William Branham n'est pas le prophète du temps de la fin. Non. Parce que si on dit temps de la fin, ça commence quand? Le temps de la fin commence quand? Qui puisse me situer le temps de la fin commence quand? Pour vous, le prophète William Branham est dans quel temps? De quel temps? Pour moi, je sais que c'est un prophète. Parce qu'on dit qu'il est prophète. Parce qu'on dit qu'il est prophète? Non, je n'ai pas, comment je pourrais dire, je n'ai pas une confirmation personnelle. Je sais que c'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui a manifesté des dons extraordinaires. J'ai lu quelques livres de Gordon Lindsay que j'aime beaucoup, qui parlaient de la guérison, comment il détectait les maladies des gens. Ok, c'était un grand homme que Dieu a utilisé puissamment. Maintenant, dire que la deuxième partie de Malachie 4, c'est lui, non. Parce que la Bible dit que Malachie ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël. Parce que c'est la Bible qui parle, moi je ne dis rien. Message reçu par Malachie pour Israël. Si vous me dites que les croyants du Nouveau Testament, nous, les païens aujourd'hui, les non-juifs, nous sommes d'Israël aussi, ok. Là je dirais que Malachie 4, 6, c'est William Branham. Mais si nous sommes des gentils dans Malachie 4, 6, ce n'est pas lui. Le prophète William Branham aussi a à dire que s'il y a quelque chose à faire, j'irai d'abord. S'il y a quelque chose à demander, je demanderai d'abord. S'il y a quelque chose à dire, sans que moi-même je dois vivre ça avant de dire. C'est-à-dire que si on parle de la publicité, il doit d'abord voir comment ça fait pour prêcher. Il dit ça dans une militoire en 1963. L'autre doit approcher. Maintenant, vous pensez que le prophète William Branham est passé et il a expliqué que la première partie s'est accomplie, la deuxième partie c'est lui. Bien sûr. Ok, donc lui-même, bien sûr, il s'est trompé. C'est là, l'âge de la Odyssée, page 77 à 78. Oui, je sais, vous avez expliqué ça. Non, ça c'est une brochure. Or, lorsque Jean est venu en tant qu'Élie, il a tourné le cœur des Israélites, le cœur des enfants qui acceptaient alors son message vers le cœur des pères. Mais quand il viendra cette fois-ci, il parle maintenant de lui, il ramènera les cœurs de l'Église vers les pères pentecôtistes de l'église d'Éphèse. Ça, c'est pas moi, c'est pas la Bible, je lis ici. Vers l'église d'Éphèse. Maintenant, lisez-le. Une fois de plus. Et si je continue encore, il dit dans la 70e semaine de Daniel, le 8 juin 1961,
Élie devait venir 3 fois. Maintenant, vous dites, ce Jean-Baptiste était ce type. Si, remarquez que Jésus a dit c'était Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste était le messager de Malachie 3, pas de Malachie 4. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Premièrement, il dit qu'il y a une partie de Malachie 4 qui est Jean-Baptiste, une deuxième qui est lui. Et là, il dit que Élie n'est plus seulement Malachie 4, il est aussi Malachie 3. Et dans la fête des trompettes, il dit Jean était Élie de Malachie 3, pas Malachie 4. Or, Jean-Baptiste n'était pas l'Élie de Malachie 4, il était de Malachie 3. La fête des trompettes, c'est le 07 19 64 M. Question et réponse. D'accord? Donc, en lui-même, il dit 3 choses. Qu'une partie de Malachie 4, c'est Jean-Baptiste, une autre partie, c'est lui. Et puis, il revient en arrière, il dit non, Jean-Baptiste n'est ni des deux, mais il est Malachie 3. Allez-y, bon, pour finir, je vais laisser la parole à mon frère, mais pour finir, la dernière chose que je vais vous demander, lorsqu'on parle de Malachie 4, vous savez qu'il y a des événements qui devaient d'abord s'accomplir avant que l'Élie puisse venir. Mais comme quoi? On a lu le verset, qu'est-ce qui était prédit pour venir? Le grand jour de l'Éternel, c'est le jugement. C'est quand Jésus reviendra, où il touchera son pied, touchera le sol. Là où je vais chuter, c'est-à-dire que voilà. Le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche où on va prier. Beaucoup de pasteurs confondent ça. Le jour du Seigneur dans la Bible, c'est le retour de Christ avec ses saints. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Ma question est... J'arrive, quand on dit par exemple, le dimanche on prie parce que c'est le jour du Seigneur. Non, c'est pas vrai. Le jour du Seigneur, il y a un jour du Seigneur. On parle ça de l'entendre de la Bible. Ce grand jour redoutable où les méchants seront... Bon, mais les méchants... Vas-y, continue. Ma question c'était parce que je vais comprendre, c'est-à-dire Malachie, avant que l'Élie puisse venir, l'Élie que nous on parle ici, on parle de l'Élie qui doit venir. Mais avant qu'il puisse venir, il y a quelque chose qui doit d'abord passer. Quoi? Moi je ne pense pas que le jour redoutable de l'Éternel est passé lorsque Jean est venu. Non, le jour redoutable n'est pas passé. Donc je peux vous dire, la question est suivante, elle est la suivante. Vous pensez que lorsque Jean est venu, il est venu accomplir juste une partie, et l'Élie qui devait venir, c'est encore lui qui doit revenir, ou bien c'est quelqu'un d'autre? En fait, il y a une chose qu'on ne se comprend pas. Je ne dis pas que c'est 2 personnes. C'est un esprit qui vient sur un homme pour accomplir une tâche donnée. La première fois, il fallait ramener le cœur des pères, Abraham, Isaac et Jacob, aux enfants. De la même manière que les pères, comme Jésus dit, vous dites que les pères pour Abraham, mais Abraham avait foi en moi. Donc ce sont des paraphrases. Mais donc la deuxième venue, la deuxième mission de cet Élie-là serait de ramener les cœurs des enfants vers les pères. Merci. On va passer la parole au frère. Merci beaucoup, frère Ange. Essayez un peu de saisonner d'abord ce que le frère Clive vient de dire. Bon. Pour le frère Clive, le frère Branham est contradictoire. Bien sûr. Ah oui. Je vais l'aider. La Bible dit, ça c'est le Seigneur qui parle dans Matthieu 11. À partir, je vais commencer à lire à partir du verset 8. Bon, à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Matthieu 11, à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, c'est Jésus qui répond. Vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vais d'abord m'arrêter là. Quand frère Branham, quand tu lis frère Branham et te dit, quand il t'affirme que Malachie 3 parle de Jean-Baptiste, c'est parce que ce verset-là, donc la première personne qui a commencé à nous embrouiller, c'est Jésus, en disant que, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin.
Cette écriture que Jésus dit là, ça se trouve où dans la Bible? Ça se trouve dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 dit ici, voici le premier chapitre, voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient dire l'Éternel des armées. Donc, quand frère Branham te dit que Jean-Baptiste est parlé dans Malachie 3, c'est parce que Jésus a eu à le dire avant, parce que ce que Jésus cite, on revoit cela dans Malachie chapitre 3. Et je reviens encore pour lire la suite. Matthieu 11 toujours. La suite, je me suis arrêté au milieu. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la langue prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Quel est le chapitre de la Bible qui promet l'Élie qui devait venir? Il n'y a qu'un seul chapitre qui parle d'Élie qui devait venir. C'est Malachie chapitre 4. Élie fera deux choses. Là, je suis d'accord avec lui. L'esprit d'Élie fera deux choses. Ramènera les cœurs des enfants, des pères aux enfants, et ramènera les cœurs des enfants aux pères. Maintenant, la Bible, nous savons tous que la Bible nous dit ici, la Bible atteste ici dans Luc. Dans Luc, je vais chercher ça rapidement, Luc 1, c'est Gabriel qui parle de Jean-Baptiste. Il parle à Élisabeth. Il dit, en cas, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur, ni vente, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Lorsque le prophète Malachie prophétise, il parle d'Élie. L'ange Gabriel dit que Jean-Baptiste marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Dans la prophétie de Malachie, il n'y a pas le nom de Jean-Baptiste. On voit le nom de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament quand Gabriel est en train de signifier à Élisabeth que ce Jean-Baptiste, ton enfant là, c'est lui, l'Élie là. Cet enfant là qui sera revêtu de la puissance d'Élie pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants comme le prophète Malachie l'a dit, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et là, on parle de Malachie chapitre, et là, cette prophétie, c'est Malachie chapitre 4. Oui. La première phase, l'Élie qui devait venir, qui doit ramener le cœur des enfants, et qui doit ramener le cœur des pères aux enfants. Maintenant, il y a une très belle question. Cette écriture-là, je vais maintenant lire dans Marc. C'est Marc qui va beaucoup nous aider. Concernant seulement Élie. Les Élis de Malachie 4. Je commence au verset 8. Marc 9. C'est là maintenant là où le Seigneur va faire la différence. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Écoute maintenant les disciples. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? J'ai aimé la réponse du Seigneur. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Ça, c'est le futur. Nous savons que quand Jésus est en train de parler, Jean-Baptiste a déjà été décapité. Donc Jean-Baptiste n'est même plus vivant en ce moment-là. Mais il est en train de dire, Élie viendra premièrement
et rétablira toutes choses. Il parle du futur. Que va-t-on dire? Que notre Seigneur a perdu la raison? Point d'interrogation. Et pourquoi est-il? Ça, c'est la deuxième question. Et pourquoi? Il a déjà répondu à la première question. Donc il y a deux questions. Oui. Les disciples, la première question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne? Premièrement, à cette question, le Seigneur répond, Élie viendra premièrement et il rétablira toutes choses. Deuxième question, les disciples. Et pourquoi il est écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Bon, le Seigneur est contradictoire alors. Non, c'est clair, là, il y a deux questions et deux réponses. Il y a deux questions et deux réponses. Il y a un Élie qui doit venir rétablir toutes choses et il y a un Élie qui est déjà venu et qu'on n'a pas reconnu. Ça, c'est cette réponse-là, c'est la réponse que Jésus a donnée dans Matthieu 11. C'est Élie qui devait venir pour faire quoi? Pour faire la partie de Luc 1, ramener le cœur des pères aux enfants. Mais qu'en est-il de cet Élie qui doit revenir avec une caractéristique, dit le Seigneur, pour rétablir toutes choses? Je m'arrête là. Le frère, on va continuer. Mais, en fait, d'accord. En fait, j'ai bien saisi tout ce que tu as dit. De tout ce qu'il vient de citer, je ne pense pas qu'à un endroit il m'ait contredit. Il a juste mis en longueur ce que j'ai dit en contexte. Que Élie ferait deux travail. Pourquoi ce sont les disciples qui posent la question à Jésus? Les disciples étaient de quelle confession de foi? Ils étaient juifs. Parce que les juifs savent qu'avant que le Messie ne vienne, il faudrait qu'Élie vienne. Parce qu'ils apprennent la loi depuis leur enfance. Il y a une chose, j'avais eu un débat avec un de mes pasteurs avant. Vous savez, le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu 1, ni Marc 1, ni Luc 1, ni Jean 1. Non. Un testament n'est valide que quand le testataire est mort. Tant que Jésus était en vie, c'était la loi qui continuait. Parce que Jésus prêchait la loi aux pharisiens, prêchait la grâce aux pécheurs et aux étrangers, les non-juifs. La Bible dit, hein, face au jeune homme riche, il a prêché la loi. Face à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il a prêché la loi à ceux qui voulaient la lapider. Et à elle, il lui a prêché la grâce. Mais pourquoi Pierre dit, pourquoi Élie doit-il venir premièrement? Pourquoi? Nous voyons que ce sont les Juifs qui savaient qu'il y a un Élie qui doit venir d'abord. Et Jésus, par sa réponse, il donne deux choses. Il leur dit qu'il y a une partie qui ne s'est pas encore faite et il y a une partie qui a été déjà faite, mais par un homme que vous n'avez pas considéré. Bon, la partie qui n'est pas encore faite là. Voilà. Maintenant, quand nous allons dans Apocalypse 11, à partir du verset 3 au verset 6, là, l'église n'est plus. N'est-ce pas? Apocalypse 11, l'église n'est plus. Écoutons ce que la Bible dit. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Nous voyons que les deux témoins que Dieu enverra encore à Israël, ils auront la capacité de fermer le ciel. C'est une caractéristique d'Élie. Ils auront la capacité, Élie l'a fait. Il dit, vous êtes de même nature qu'Élie. De sa parole, il est fermé le ciel. Jacques 4 le dit. Donc cette deuxième partie là concerne les deux... J'arrive. Les caractéristiques d'Élie sont visibles. Élie, c'est un homme pieux, un homme qui était dans le désert, qui n'était pas habillé de vêtements précieux. Ici, Apocalypse 11 nous dit que ces deux témoins seront habillés de sacs. Quelqu'un qui est habillé de sac ne vit pas dans un palais. Celui qui est habillé de sac vit dans l'environnement qui mérite d'avoir un sac sur le corps. D'accord? Il dit, ils auront le pouvoir de prophétiser. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Ils auront le pouvoir de changer l'eau en sang.
Et on peut voir que non, dans les deux témoins, il y a un qui aura l'esprit d'Élie et l'autre qui aura l'esprit de Moïse. Parce qu'une fois, je Moi, je me comprends, c'est-à-dire la deuxième partie. c'est Apocalypse 11, encore pour Israël. Parce que je peux comprendre que Dieu donne une vision à Malachie. Malachie dit dans la Bible que la vision que j'ai reçue, c'est pour Israël. Amos aussi le dit, ce que j'ai reçu, c'est pour Israël. Ce qui tue aujourd'hui l'Église, c'est que nous voulons faire le mélange entre les deux. Jésus dit, on ne peut pas coudre un vieux tissu sur un tissu neuf. Ça déchirera la partie neuve. Je le dis pourquoi? Parce que même quand Paul prêchait aux incirconcis, les chrétiens juifs voulaient qu'ils se circoncisent. Parce que pour eux, on ne pouvait pas recevoir l'Esprit de Dieu sans avoir accompli les œuvres que la loi nous demandait de faire. Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans l'attente du retour de Malachie 4:6, ce sont les enfants d'Israël. Maintenant, donc, les hommes des nations, non pas de Messie, de l'autre, d'Élie. D'Élie. Pourquoi? Pourquoi ils en auront? Là, pour vous montrer que les nations et Israël ne sont pas régis de la même façon, c'est que regardez la prophétie de Joël 2:28. Qu'est-ce que la prophétie de Joël dit? 2:28. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des anges. Mais cette parole s'est accomplie où? Dans Acte 3, j'arrive. Dans Acte 2 plutôt, excusez-moi. Quand Pierre dit, voici ici l'accomplissement de Joël 2:28, vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai mon esprit. Est-ce que Paul a reçu cela? Moi, je voudrais savoir la place des nations. La place des nations commence par l'œuvre achevée et complète de Christ. Parce que les disciples ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, les 120 dans la chambre haute, c'était en attente de la prophétie de Joël 2:28. Paul n'a ni eu part à tout ce que les disciples avaient eu, que ce soit le lavement des pieds, que ce soit le pain et le vin. Paul n'a jamais pris part à cela. Et la Bible dit que Paul n'a jamais pris part à cela comme les disciples avaient eu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère Clive. Le frère Clive, vous avez bon, je vais essayer d'expliquer ça un peu. Que Jésus a dit, lorsque le frère Ange a dit, il a dit, l'Élie viendra. Bien sûr. Or, lorsqu'on parle de l'Élie, c'est un esprit. Vous avez fait la différence. C'est un esprit qui doit descendre sur une personne, pas deux. Mais maintenant, lorsque vous êtes passé sur l'Apocalypse 11, vous avez dit qu'il y a deux hommes qui vont apparaître. Là, je me dis, l'esprit de Dieu s'est dédoublé. Parce qu'on nous a posé la question. Non, oui, on a vu l'esprit de Dieu. C'est très important. Parce que lorsqu'on dit la deuxième partie, là ça peut dire comment. Bon, pour les nations, on peut dire que non, nous ne sommes pas considérés. Oui, parce que la manière dont il parle, donc, nous on est perdus, on n'est pas considérés. Mais moi, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'on ramène les promesses adressées aux Juifs, aux nations. Nous n'en avons pas besoin. Les promesses des nations sont en Christ. Nous avons le salut en lui, nous avons la vie en lui, nous avons la santé en lui, nous avons tout en Christ. C'est ce que Paul s'est tué à expliquer aux gentils. Qu'on n'a pas besoin d'accomplir toutes les œuvres et les prescriptions de la loi parce que tout ce que nous avons, nous l'avons en lui. La preuve honnête. Les nations n'ont pas besoin d'un prophète. Les nations n'ont pas besoin de prophète parce que ceux qui ont besoin de prophète, c'est le peuple d'Israël qui a toujours été conduit par un prophète. C'est fort. C'est très fort, oui, je sais. Parce que, j'aimerais encore continuer, parce que les nations, si les nations avaient besoin d'un prophète, j'ouvre une parenthèse, si les nations avaient réellement besoin d'un prophète, ce serait lequel? Parce que William Marion Branham est dépeint comme le prophète du temps de la fin. Maintenant, le temps de la fin commence quand? Parce qu'il y a une différence entre le temps de la fin et les âges de l'Église. Le temps de la fin commence quand? Si ça commence avec Paul, c'est que Paul, c'est Paul le dernier. Si avec Irénée, Martin Luther, Wesley, peu importe, vous me dites, ça commence quand? Le temps de la fin. Je pose la question à mon frère Ange, qui est un croyant du message. Le temps de la fin commence quand? Et bibliquement, qui me le prouve? Parce que le temps de la fin, depuis Jésus, on parle déjà des temps de la fin. Merci beaucoup. Le frère Ange, pour le frère Clive, Malachie, c'est pour les Juifs. Donc la loi. C'est juste pour les Juifs. Il n'y a pas les entiers dedans.
Et sans Ok. oublier, il a souligné également que les hommes des nations n'ont pas besoin Oui. de Nous l'autre- avons d'un besoin. prophète. Bien sûr. Maintenant, quelle est votre réponse par rapport à ces arguments? Bon. Je dirais que c'est beaucoup triste. Pour commencer. Pourquoi? Parce que même le Seigneur Jésus a été annoncé comme prophète. À qui? Pourquoi? Parce À que qui? la parole de Dieu vient au prophète. Voilà la prophétie de Jésus. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Le verset 18 ou 17 ou 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Ça, c'est Moïse qui prophétise. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, au rêve le jour de l'assemblée, quand je disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Et la Bible atteste dans Jean chapitre 4, à partir du verset, la conversation avec la femme samaritaine. Je vais commencer à lire le verset 16. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne, vous connaissez cette conversation, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La Bible dit de Jésus, dans plusieurs autres versets, ce prophète puissant et en parole, ce prophète de Galilée, la Bible, les enfants d'Israël, les croyants d'Israël savaient que Jésus, c'est le prophète que Moïse avait prophétisé dans Deutéronome 18 là. Frère Ange, je ne vous coupe pas la parole. Ce que le frère Mignon veut savoir, c'est que quand on a dit de Jésus qu'il était un prophète pour les nations. Non, je parle pas de Jésus. Non, pas de Jésus. Où est-ce qu'on parle de prophète pour les nations? Ah ok, prophète pour les nations. D'accord. Ou on parle des prophètes pour les nations, non pas Jésus. Parce que selon lui, il Oui. ne croit pas que Les nations n'ont pas Les besoin de Les nations- nations n'ont pas besoin de prophètes. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, c'est le mystère d'Apocalypse 1.20. Ok. Le mystère d'Apocalypse 1.20 Ah, non. dit le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des églises, des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Je vais encore garder une chose sous ma manche. Bon, frère Clive, crois-tu que le livre d'Apocalypse a été donné pour les nations ou pour Israël? Ok, merci beaucoup. Quand tu me répondras, es-tu d'accord avec moi qu'Apocalypse 1.20 parle de 7 églises? Quelles sont ces 7 églises? De 7 anges. Qui sont ces 7 anges? Sont-ils des prophètes ou pas selon la Bible? Frère Clive, avant que vous parliez, le frère Ange ne pouvait pas répondre à la question. Je sais pas si on Bien sûr, il n'a pas répondu. de voler. Ouais. Vous n'avez pas le droit de lui poser la question directement. non, Bien, vous directement. répondez d'abord à la question. Je Non, il réponds veut à la question. l'éclaircissement en fait. D'accord? À la fin. Est-ce que S'il est d'accord, il va répondre. S'il n'est pas d'accord, à son à tour aussi il va parler que oui, Apocalypse n'est pas ça. Bien sûr que les nations ont besoin de prophètes parce que même dans Matthieu 10, 41, le Seigneur dit ici que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je ne pense pas que non, l'évangile de Jésus s'adressait seulement à Israël. C'est-à-dire que dans cette phrase-là, Matthieu 10, 41, ne concerne pas que l'autre là, ne concerne pas qu'Israël.
cette écriture-là de Malachie chapitre 4, le verset 11, où il est parlé des ministères, je pense qu'il y a les prophètes à l'intérieur, il a donné aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Dans le Nouveau Testament, on connaît des prophètes. Bien sûr. On connaît Agabus était un prophète. Bien sûr. On connaît Jean qui parle était un prophète. Yes. Jean qui parle. Quand nous parlons de l'Apocalypse, Jean était prophète. On Et lui donc, amène à ça. Hein. maintenant, pourquoi le frère Clive poserait ce genre de questions alors que il lit dans le Nouveau Testament que même après cela. Maintenant, il y a encore une autre chose que je dirais, ça m'est revenu. Matthieu 5, et pour ce qu'il a eu à dire, que j'ai l'impression que pour le frère Clive, la manière que Dieu a œuvré avec les prophètes dans l'Ancien Testament s'est arrêté quand Jésus est venu. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, Dieu ne travaille plus avec les prophètes. Maintenant, Jésus dit ici dans Matthieu 5, le verset Matthieu 5. Hein? Matthieu 5. Attendez. Le verset 18. Non, le verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que ne croyez pas qu'il est venu abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu abolir. Qu'est-ce que signifie abolir? Abolir signifie mettre fin. Maintenant, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus est en train de dire non seulement qu'il n'abolit pas la loi, qu'il n'abolit pas les prophètes, il est en train encore de dire que chaque lettre et chaque iota dans la loi devrait s'accomplir comme cela a été destiné, que ça devait arriver. Jésus dit que si vous recevez un prophète en sa qualité de prophète, vous recevrez les récompenses. Paul vient dans le Nouveau Testament, il établit les apôtres, il établit les prophètes. Maintenant, en quoi est-ce que Dieu, qui ne change pas selon Hébreux 13, 8, il ne faut pas qu'on oublie ça. Dieu ne change pas selon Malachie 3, 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, que le frère nous montre que Dieu ne travaille plus avec les prophètes depuis que Jésus est venu. Il n'y aura plus de prophètes avec la Bible. D'accord. Ce que j'ai dit, je peux? Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que Dieu ne travaille plus avec les prophètes, non. J'ai dit, le prophète dont on parle ici, c'est celui qui dirige le peuple. C'est ça que Dieu ne fait plus dans le Nouveau Testament. Je reviens sur ce que le frère vient de dire. Il dit Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Il parle à qui? Aux nations ou aux juifs? Matthieu 5, 40, Matthieu 5 que tu viens de citer. Il parle à qui? C'est le sermon sur la montagne. Il parle à qui? Lui-même, il dit, je suis venu premièrement pour les brebis égarées d'Israël. C'est le Christ lui-même qui dit ça. Parce que ma question était la suivante. Montre-moi où les nations ont-ils besoin d'un prophète, ou un prophète a été promis aux nations dans la Bible. D'accord, donc je vais... Il avait même signifié que le frère Branham est sur le projet du temps de la fin. Voilà, c'est tout. Moi, je te vous dis ça. ce que la D'accord. expliqué. Voilà. Parce Donc, que je n'ai pas été explicite dans ma réponse. quand tu parles de la Donc je vais poursuivre. Vu le temps, la technique nous fait signe. Donc, c'est la première partie de notre émission. Et je vois que ça s'ouvre beaucoup de portes là. C'est très important. Nous allons rentrer en profondeur prochainement. Est-ce que je peux continuer ce que je Oui, rapidement.
Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix. Nous lisons tous cela. Maintenant, voilà pour... Je n'ai pas le droit de poser des questions. J'ai seulement le droit d'affirmer ce que je dis. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, par l'envoi de son ange à Jean, parle de la façon que le Dieu que Jean a vu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va traiter avec les nations au long des âges. Et dans la façon que Dieu aura pour traiter avec les nations tout au long des âges, Dieu ne travaillera qu'avec 7 anges, pas plus. 7 anges. Les anges sont des messagers. Les anges, quand la Bible parle des anges, la Bible parle des êtres angéliques, ou la Bible parle des prophètes. Je vais lire ici que quand on parle des anges dans la Bible, que le frère Cliff ignore qu'il s'agit ici des prophètes. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Rapidement. Je suis dans Hébreux. Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, au moins échapperons-nous en négligeant aussi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Quels sont ces anges-là auxquels la parole de Dieu a été adressée et que toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, si ce n'est pas les prophètes de Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, deuxième verset, pour montrer que lorsque la Bible parle des anges, si ce n'est pas un être angélique, c'est un prophète, c'est un langage biblique. Paul ici lui-même, il dit dans Galates 4, il dit dans Galates 4, à partir du verset 13, vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai par la première fois annoncé l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. On est vraiment bien. Il a dit quelque chose, j'aimerais juste rebondir sur ça. Et puis vous avez dit un dernier mot. D'accord. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que moi je pense que le frère Ange est embourbé. Pourquoi je dis qu'il est embourbé? Parce que soit on croit en la Bible, soit on n'y croit pas. La première des choses que moi j'ai dites ici, nous l'avons tous lu, que le livre de Malachie est destiné à Israël. C'est Malachie même qui le dit dans Malachie 1.1. Ça c'est clair. Vous pouvez dire il pourra dire ce qu'il veut après, ça c'est son problème. Mais Malachie 1.1 dit c'est une parole envoyée au peuple d'Israël. La deuxième des choses, là où il parle, en fait on voit comment Paul régit l'église. Marc, Éphésiens 4.11, il dit il a donné des dons à certains. Il met apôtre avant prophète. Je ne sais pas si la chronologie est pour quelque chose ou bien c'est le bazar. Moi, je pense que c'est par rapport aux ordres hiérarchiques. De la même manière, on dit les dominations, les puissances, c'est par ordre. Parce que Paul était un homme qui était intellectuel, il savait ce qu'il faisait. Il dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes d'abord, enseignants à la fin. Moi, l'apôtre Jean n'a jamais été envoyé pour les nations. Celui qui a été envoyé pour les nations, c'est Paul. Pierre était pour les circoncis et Paul pour les incirconcis. Si lui me lit dans Romains, dans Éphésiens, dans Galates, Colossiens, Hébreux, qui me lisent dans Timothée, Thessaloniciens, là où on nous promet un prophète, parce qu'Agabus était prophète avec Paul. Agabus était prophète. Est-ce que c'est le prophète qui va conduire les nations? Mais déjà, pourquoi les prophètes conduisaient Israël? C'est un seul peuple.
Les nations, ce sont des millions de peuples. Il y a les Chinois, il y a les Japonais. Comment vous pouvez dire que le Japon, la Chine, eux tous ont un seul prophète? C'est pas possible. L'Église est bâtie par les apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je ne refuse pas l'Ancien Testament, c'est la Bible. Mais dire que dans la partie, tout ce qu'il a lu, il n'a pas dit que l'Église a besoin d'un prophète. Hein. Parce que quand tu lis Apocalypse 1, Apocalypse 2, les 7 âges de l'Église, on voit l'Église. On voit l'Église, on voit Smyrne. Que ce soit Éphèse juste maintenant. Il n'y a pas Israël là-dedans. Mais ce que je veux te dire, Mais tu dis que Jean n'a jamais été envoyé. Celui qui a été envoyé aux nations, c'est Paul. Nous allons continuer prochainement. Comment est-ce que Jean a reçu ses premières nations? Le foi ange. Non. Le foi qui non, Apocalypse est destiné aux nations. Le foi non, pas Israël. Non. Excusez-moi. Est-ce que Apocalypse est seulement envoyé aux nations ou bien pour les juifs? On doit arrêter. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des gens à saluer, je dirais merci à tous ceux qui nous ont entendus, tous ceux qui vont suivre et l'équipe technique aussi. Merci aussi à vous. Donc, nous allons continuer. Allons-y, le frère. Moi, je dirais juste que voilà, le faute de temps, on reviendra prochainement parce que c'est là où nous rentrons aussi dans une phase très importante de ce sujet, notamment Apocalypse. Déjà, vous voyez les questions posées par le frère Clive, et de mon côté aussi, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, dont nous vous reviendrons. Nous saluons le peuple de Dieu. Nous disons à très bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain numéro. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je te remercie au frère Clive et au frère Ange de nous avoir animés, de nous avoir conseillé, peut-être édifié aussi, parce que nous aussi on a retiré quelque chose dedans. Bon, on a faute de temps. Vous savez aussi la personne qui nous a bien cadré comme ça, si vous nous suivez, ceux qui étaient à la carrière, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le frère Clive, le frère Ange, et j'étais accompagné avec le frère Koumou. Donc, certainement, nous allons être là pour notre prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez-le sur la main. S'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna.